Pardon, bonjour. Donc je suis Romain Cronier, chargé de mission au pays de Saint-Malo. Donc moi j'ai effectué, alors je vous ai mis quelques slides, donc en termes de formation, après la licence AES, j'ai effectué le master chargé de développement local. J'avais un goût pour l'action publique et l'envie de travailler au service de l'intérêt général. Voilà. Alors pour information, j'ai effectué un stage, un premier stage donc en centre communal d'action sociale. L'idée, c'est que j'étais attiré par le domaine social, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans le domaine qui m'intéressait. Et puis, ça m'a permis de faire un lien après en Master 2, donc au pays de Fougères, de faire un stage sur le domaine de la santé. J'ai commencé un petit peu à élargir le champ d'action du social en passant, on va dire, sur le médico-social, voilà. Je m'étais permis de mettre sur la slide deux, trois petites infos sur les candidatures. C'est vraiment mon expérience personnelle et je me dis que si ça peut vous servir, tant mieux. Sur le fait de candidater, si vous êtes à la recherche d'un stage, ce que je trouve intéressant du point de vue des collectivités, c'est quand il y a une proposition, quand il y a du concret. L'idée de candidater en indiquant qu'on a bien travaillé à la fac et que du coup on devrait bien travailler en collectivité, c'est une bonne chose. Le mieux, c'est peut-être d'aller voir ce que fait la collectivité, dans quel domaine elle s'investit, on va dire, de manière un peu plus importante. Et puis vous aussi, voir quels sont les domaines qui vous intéressent le plus. Moi, par exemple, c'était le social, pardon, et puis le domaine de la santé. Et dans l'acte de candidature, sans aller trop loin, bien sûr, sans aller dans un projet très précis, mais c'est simplement indiquer un petit peu, donner quelques idées à la collectivité en indiquant que vous pourriez amener vos compétences pour telle ou telle action, tel ou tel domaine. Voilà. Ça donne un peu d'idées, ça donne un peu de concret et je pense que ça peut intéresser vos futurs maîtres de stage. L'autre chose, je le mettais, même si ça paraître évident, c'est l'utilisation des différents réseaux que vous avez. Souvent, on ne soupçonne pas qu'on ait autant de réseaux. Je le mettais, que ce soit familial, amical, par le biais de l'université ou de professionnels qu'on a pu rencontrer. Vraiment là-dessus, il ne faut pas s'empêcher de les utiliser. Hein. On ne parle plus aujourd'hui de pistons ou quoi que ce soit. On parle vraiment de réseau. Et ce n'est pas uniquement pour changer le terme pour faire bien, c'est que ça a un réel intérêt. Voilà. Rosane, juste passé. Merci beaucoup. Par la suite, donc le parcours professionnel. Suite à cela, donc j'ai trouvé un premier emploi dans la Manche, en communauté de communes, donc à 40 ans, pour travailler sur l'aménagement du territoire que je ne connaissais pas du tout. Et suite à cela, ça a débouché sur un second emploi, donc cette fois dans le Maine-et-Loire. Donc voilà, j'ai un petit peu voyagé, mais dans le Grand Ouest, sans aller dans les territoires d'outre-mer. Vous le voyez, je le mettais, les missions, je le mettais en bas de l'écran. L'intérêt, c'est d'essayer de lier dans vos candidatures un peu votre parcours, que ce soit à travers un stage, une activité personnelle ou autre. Toujours essayer de trouver le petit lien, même minime, qui vous permettra d'un petit peu d'accrocher telle ou telle offre d'emploi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le parcours, donc un stage dans le social, puis un autre stage dans le, on va dire, médico-social, un premier emploi dans l'aménagement du territoire. Et, là, j'ouvre une petite parenthèse en indiquant qu'il ne faut se fermer aucune porte. Quand je suis sorti de la fac, je me suis dit, j'ai une formation multithématique, c'est une très bonne chose, mais il y a quand même un domaine où je n'irai pas, c'est probablement l'aménagement du territoire et l'urbanisme, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Et au final, j'ai travaillé 2 fois dans ce domaine-là. Donc ça aussi, c'est une chose, ne vraiment pas se fermer une porte. C'est pas parce qu'on part avec une idée prédéfinie en sortant de la fac qu'au niveau professionnel, ça va forcément être comme ça. Ça peut s'avérer bien plus intéressant. Voilà. L'autre chose, je le mettais, rencontrer des professionnels, des homologues, c'est quelque chose que j'ai pu tester et qui a fonctionné. C'est après avoir reçu une convocation pour un entretien, pour un emploi. J'avais candidaté, alors on le fait un peu tous, parfois on candidate un petit peu comme ça à la volée dans pas mal de structures, un petit peu à toutes les offres qui passent, en essayant de trouver un petit lien. Et puis se présente une convocation à un entretien. Alors moi, de souvenir, c'était pour un syndicat de traitement des ordures ménagères. Voilà, c'était mettre en place des projets pour un petit peu, vous savez, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les défis, zéro déchet et autres. Tout ça, c'était il y a 5-6 ans, ça existait peut-être moins. Et je me suis dit, ben, autant le domaine m'intéresse, autant concrètement, au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? J'en ai pas, peut-être pas la moindre idée, mais en tout cas, je ne savais pas trop comment faire. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé d'autres structures équivalentes. Moi, j'habitais à Vitré. J'ai appelé le syndicat de traitement des ordures au niveau de Vitré, au niveau de Fougères, voilà, les structures voisines. Et en l'occurrence, les professionnels,
vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais en général, quand on est professionnel, on est quand même plutôt content, voire ravi d'avoir des appels d'étudiants qui nous sollicitent en tant que professionnels pour qu'on leur fasse pas de leur expérience. Donc n'hésitez pas vraiment à aller à la rencontre des gens, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous vous dites je connais personne, je connais pas trop le domaine, ce sera toujours enrichissant. Ça peut servir pour l'emploi que vous allez occuper, ou même si vous loupez cet entretien, c'est pas grave, ce sera toujours de l'expérience acquise pour la suite. En tout cas, c'est mon sentiment personnel. Voilà. Ce que j'avais mis après, j'avais mis pas mal de choses, mais je vais pas passer trop de temps. Merci à la slide suivante. Donc, mon emploi actuel dont je vous parlais, je suis actuellement donc, au pays de Saint-Malo depuis un peu plus d'un an. Donc, un pays, c'est une structure qui regroupe donc, plusieurs intercommunalités, avec deux missions un petit peu particulières. Tu peux passer la slide. Donc, l'animation du conseil de développement et puis la promotion des écomobilités. Sur les écomobilités, donc, ce que je mettais, un objectif qu'on voit sur j'ai envie de dire, le territoire national, de toute façon, c'est d'essayer au fur et à mesure de faire abandonner aux personnes l'usage individuel de la voiture et tous les problèmes que ça engendre, la pollution, l'occupation de l'espace, pour promouvoir les alternatives, que ce soit le covoiturage, le transport en commun ou éventuellement les véhicules électriques. Pour vous donner une petite idée au quotidien de ce que ça représente, donc c'est d'essayer de faire le lien entre cette commande des élus, leurs souhaits, donc d'inciter au changement de pratique, et puis les ressources humaines, financières et techniques qu'on me donne pour mener le projet. Ressources humaines, par exemple, moi je suis à tiers-temps sur cette mission, donc j'essaye de faire en sorte d'en faire entre guillemets le plus possible, de monter ça de la meilleure manière qui soit, mais en n'occupant qu'un tiers-temps de mon agenda. Ressources financières, les élus ont décidé d'un budget. Voilà, j'ai 20 000 € pour pouvoir monter une action. Et puis technique, après, je vois comment ça peut se traduire. Un travail intéressant, je trouve, dans la sphère publique, et Gildas, tu en parlais, il y a le travail avec les élus d'un côté, qui fixent le cap, qui fixent la commande, qui donnent les moyens. Et puis à côté, le lien avec les acteurs locaux. Par exemple, dans la mobilité, je ne vois pas comment j'aurais pu monter une action sans travailler avec les opérateurs de transport public, les promoteurs de covoiturage, des vendeurs de cycles, par exemple, vendeurs de vélos. Voilà, donc il y a ce travail-là. Et puis j'avais mis un dernier petit point sur la communication. C'est peut-être un point de vue un peu plus personnel, mais sur tout ce qui est action publique, souvent on manque un petit peu de compétences dans ce domaine. On ne met pas assez en avant les actions qui sont mises en œuvre. Donc c'est important, je le mettais, de communiquer avant un événement, pendant et après, et de capitaliser un peu sur les actions qui ont été menées. Voilà.